Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames, messieurs, c'est bien votre magazine Carrière qui se poursuit ici à Ecopark. Nous sommes toujours au cœur de la nature et cette fois-ci en compagnie des dromadaires du Sahel que nous nourrissons parce que le métier que nous allons présenter maintenant est celui de coach en nutrition. Pendant la balade ici, on nous a renseigné que ces animaux sont nourris de manière particulière selon une prescription bien identifiée pour leur permettre de bien grandir, de bien s'épanouir dans leur environnement. C'est pareil pour l'être humain qui doit savoir se nourrir au-delà d'une simple prescription médicale. Alors, comment bien vous nourrir? Qui peut bien vous nourrir? Comment celui-là est formé? Il s'agit du coach en nutrition ou encore le nutritionniste. C'est le métier de Josica. Elle nous en fait la présentation maintenant dans la rubrique métier de carrière et nous continuons à nourrir nos dromadaires du Sahel. Un coach en nutrition, c'est un spécialiste de l'alimentation qui va évaluer, orienter et suivre un patient qui a des problèmes bien spécifiques. Pour y arriver, on va utiliser une grande variabilité de techniques, à savoir la psychologie, la génétique bien évidemment, et également des notions de base en coaching, d'où la formulation de coaching nutritionnel. Et à partir de là, vous vous rendez bien compte que le champ de travail du coach en nutrition n'est plus aussi restreint qu'on peut le penser, parce que justement, on va prendre en charge des personnes qui ont des kilos à perdre. On va également prendre en compte des personnes qui ont des kilos à prendre, des personnes maigres qui veulent prendre 2-3 kilos, et également des personnes qui ont aussi le poids normal et qui désirent améliorer la façon de s'alimenter, et enfin des personnes qui ont des problèmes de santé bien spécifiques. On va citer ici l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension et même les femmes enceintes qui ont comme ça besoin d'un accompagnement bien spécifique en ce qui concerne l'alimentation. Le distinguo principal qu'on peut établir entre le coaching nutritionnel et la diététique, c'est que dans le coaching nutritionnel, il y a cette proximité entre le patient et le coach qu'on ne va pas avoir au niveau de la diététique. Pourquoi? Parce que le suivi ne se limite pas qu'au cabinet. C'est-à-dire qu'en dehors du cabinet, on va avoir des accompagnements à domicile qu'on va appeler checking à domicile. Dans le checking à domicile, on fait une descente sur le terrain chez le patient. On va évaluer la qualité et la quantité des réserves alimentaires disponibles. On va également analyser l'environnement socio-alimentaire. Bien au-delà, on va également apprendre au patient à faire les courses en supermarché en l'apprenant à lire les étiquettes, parce qu'il ne suffit pas de dire va chercher les pâtes complètes, mais il faut encore pouvoir lui montrer la différence fondamentale entre les pâtes ordinaires et les pâtes complètes, et la leçon passe mieux lorsqu'on la fait de façon pratique. Sur le marché camerounais, on a ces deux types de yaourts, mais les deux ne se valent pas. Et comment est-ce que nous allons faire la distinction entre les deux? On va regarder la liste des ingrédients. Donc tu vois que ici c'est à base de lait entier, 18 grammes par milligramme par litre de matière grasse, ce qui est quand même un peu élevé. Donc par contre à la place c'est le yaourt camerounais gemme velouté que je vais te recommander, où tu vois ici que c'est à base de lait entier et écrémé. Donc du coup c'est un yaourt à base de lait de mie et écrémé. À la base, l'aptitude principale, c'est évidemment une bonne connaissance de bons fondamentaux en diététique, c'est-à-dire en tout ce qui concerne l'alimentation. Mais ça ne suffit pas, parce que en plus des connaissances en alimentation, il faut également pouvoir avoir des rudiments de connaissances en médecine, pouvoir lire et interpréter, par exemple, les valeurs d'une tension artérielle ou alors d'une glycémie, afin maintenant de proposer l'accompagnement adéquat. Il faut aussi avoir des connaissances en psychologie, parce qu'il y a la dimension des troubles de comportement alimentaire, des personnes boulimiques, des personnes anorexiques. La première, enfin celle qui se veut être mon parcours, c'est
un baccalauréat scientifique et ensuite maintenant une licence en biochimie et ensuite maintenant une formation bien spécifique en coaching nutritionnel. Bon, on peut aussi avoir un parcours différent, c'est-à-dire avoir le baccalauréat et avoir un BTS en diététique. Mais il est important d'avoir une formation en coaching parce que dans le coaching, on a un melting pot de connaissances qu'on ne pourrait pas avoir rien qu'en se limitant au BTS en diététique. Ici au Cameroun, nous avons des écoles qui vont former en biochimie, qui forment également en diététique, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'école en coaching nutritionnel. Mais voilà, nous travaillons sur le projet dont d'ici quelques années, nous allons avoir une école de coaching nutritionnel au Cameroun. La licence en biochimie, je l'ai obtenue ici à l'université de Yaoundé 1. La formation, on connaît très bien le coût que demande une formation en biochimie pendant 3 ans. Et ensuite, maintenant, il a été question pour moi de suivre une formation en ligne, en fait, donc qui ne coûte pas, elle ne coûte pas grand-chose. En tout cas, le montant final n'est pas très différent de celui qui aurait eu un master 2 ici, en restant ici au Cameroun. Donc, moi, je crois aussi que c'est un domaine d'activité où le Camerounais moyen peut très bien s'investir sans forcément y laisser tout son portefeuille. Je crois que la discipline de coaching nutritionnel demande davantage un certain nombre d'aptitudes qui ne sont pas forcément liées à l'âge. Alors, je pense que la première qualité la plus essentielle, bien au-delà des connaissances, c'est l'écoute. Parce que c'est à partir de l'écoute qu'on peut noter 2 ou 3 éléments qui peuvent sembler anodins, mais qui viennent compléter comme ça le diagnostic général qu'on aurait pu faire au niveau de l'alimentation. La seconde, c'est l'empathie, pouvoir se mettre à la place du patient et penser son menu, penser son accompagnement en se mettant vraiment dans sa peau. Et ensuite, bien entendu, pouvoir avoir de bonnes connaissances dans le domaine de l'alimentation, non pas seulement en ce qui concerne notre culture alimentaire, mais des connaissances qui vont même bien au-delà des frontières de notre pays. On a dit que c'était 3 cuillères à soupe. Donc tu vas mesurer 3 cuillères à soupe ici pour qu'on se rassure que tu maîtrises bien la gestion des proportions. Beaucoup d'avantages, oui, et je crois que le premier avantage, c'est la grande satisfaction, la grande joie de voir une personne se métamorphoser sous vos yeux, une personne qui vous rencontre pour la première fois, qui est craintive, voilà, qui se demande si elle va vraiment pouvoir y arriver et qui du jour au lendemain change de taille de vêtements, se sent bien dans sa peau et retrouve l'assurance perdue. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure gratification que celle-là. Parce que c'est un domaine d'activité qui n'est pas encore très bien connu ici, on ne gagne pas grand chose. Pour faire simple, on va simplement dire que voilà, on finit quand même par vivre de son métier tant bien que mal. Sous d'autres cieux, ça paye énormément, mais voilà, facilement, on va retrouver un coach en nutrition qui se retrouve avec 300, 400, 500, 1000 francs le mois. Parfois même pour un patient qui l'accompagne, c'est le montant qu'il gagne. S'il y avait un conseil à donner aux jeunes, ce serait de ne pas hésiter une seule seconde d'envisager le coaching nutritionnel comme le métier plus tard. Essayez au maximum d'acquérir les connaissances nécessaires parce que sinon cela risque de vous faire défaut plus tard. Dans la mesure où il sera question pour vous de composer un menu, voilà, il ne faudrait pas être dans le tâtonnement. Et bien au-delà, une formation en coaching nutritionnel vous permet déjà de bien vous alimenter, donc forcément d'être en très bonne santé. Bien au-delà de l'aspect qui permet de gagner sa vie, on améliore de façon considérable et de façon subtile l'alimentation et la santé du plus grand nombre.